Les prix des matières premières telles que le fer et l'acier et des métaux de base tels que le nickel connaissent une baisse. Si cette tendance se poursuit, nous pouvons également voir une baisse importante des prix du cuivre. Raúl de Freitas Tinoco, Metal Miner. Le cuivre a reculé par rapport au plus haut sur 3 semaines attend à la fin de mai en raison d'une grève dans une des plus grandes mines de cuivre du monde, Grosberg en Indonésie. Ce facteur va-t-il influencer les prix du cuivre pendant longtemps? Je pense que cette hausse de 3 semaines a été soutenue plutôt par les prévisions à court terme que par un enthousiasme du marché. Les travailleurs de cette mine ont décidé de prolonger leur grève pour 1 mois. Mais je ne pense pas que cela puisse avoir un impact à long terme sur les prix du cuivre. Parce que la société prend déjà des mesures pour atténuer l'impact de cette grève sur les niveaux de production. En plus, il est à noter que certains travailleurs se sont mis en grève, mais il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler. Et l'entreprise est actuellement prête à former des travailleurs supplémentaires pour atteindre ses objectifs en matière d'approvisionnement. Donc, je ne pense pas que cela ait une influence importante sur les prix du cuivre pour le moment. Actuellement, il y a beaucoup de grèves dans l'industrie du cuivre. Pensez-vous que ces grèves représentent un problème grave pour l'industrie et qu'elles puissent avoir une influence à long terme? Je pense que ces grèves ont déjà eu une influence considérable sur le marché du cuivre. Les grèves à Escondida, qui est la plus grande mine de cuivre dans le monde, se sont terminées à la fin de mars. Et Grasberg a commencé à livrer du concentré de cuivre après avoir mis fin à un conflit avec le gouvernement indonésien. Et d'autres grèves, parmi lesquelles celle de la mine Cerro Verde, ont également pris fin en mars ou en avril. Donc je pense que nous pourrions voir plus de grèves, mais probablement dans des plus petites mines. Je pense qu'au cours de ces quelques prochains mois, nous devons suivre de près les négociations de Freeport avec l'Indonésie. Parce que les permis d'exportation de l'entreprise ne sont en vigueur que jusqu'au mois d'octobre. Mais nous prévoyons que les deux parties vont réussir à conclure un accord avant l'expiration de ce permis. Donc, en général, je pense que de nouvelles perturbations dans l'approvisionnement pourraient contribuer à une hausse des prix de base. Mais nous n'allons pas voir un bond considérable des prix, comme c'était le cas en novembre. Je pense que les inquiétudes liées à l'approvisionnement se sont apaisées et que les investisseurs prêtent actuellement plus d'attention à la demande. Et cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix du cuivre, car les investisseurs prévoient une baisse de la demande en Chine. À la fin de mai, Moody's a abaissé la note de crédit de la dette souveraine chinoise. Cela a secoué les marchés du cuivre car l'affaiblissement de l'économie chinoise serait une mauvaise nouvelle pour le métal. Pensez-vous que la demande de la Chine diminue? Et quelles sont vos prévisions sur les prix du cuivre à long terme? Il est difficile de prévoir les situations en Chine, mais il semble que la demande puisse connaître un ralentissement au 2e semestre. En plus, certains indicateurs économiques tels que le PMI ou les ventes de voitures de la Chine ont déçu le marché en avril. Je pense que le sentiment du marché est en train de changer. Les acteurs prévoient plutôt une tendance baissière depuis que la Chine a annoncé qu'elle allait limiter les prix attribués aux projets de construction et d'infrastructures. Les investisseurs savent que cela va nuire à la demande de matières premières et de métaux industriels, y compris le cuivre. C'est pour cette raison que nous observons un affaiblissement considérable des prix sur les marchés des matières premières. En plus, je pense qu'une des raisons d'une hausse des prix des métaux observée l'année dernière est le fait que la Chine a promis de réduire ses capacités de production de métaux industriels. Cette année, nous voyons que la Chine réduit toutes ses capacités. Mais il n'y a pas de baisse de production. Et en fait, la production d'acier et d'aluminium augmente cette année. Et c'est ce qui ne plaît pas aux investisseurs. Les prix des matières premières telles que le fer et l'acier et des métaux de base tels que le nickel connaissent une baisse. Et si cette tendance se poursuit, nous pouvons également voir une baisse importante des prix du cuivre. Donc, je pense qu'il est très important de prendre en compte ces facteurs macroéconomiques et de ne pas nous concentrer seulement sur des fondamentaux propres à l'industrie du cuivre. Actuellement, nous prévoyons que les prix du cuivre vont rester au même niveau. Mais si cet affaiblissement macroéconomique se poursuit, je ne pense pas que les grèves dans les mines de cuivre puissent aider à éviter une baisse des prix. Raoul, merci beaucoup de vos commentaires sur le marché du cuivre. Cela conclut ce coin des matières premières. Mais restez à l'écoute de Lucascopie TV pour découvrir plus d'interviews.